Joe, comment ça va? Ça va. Bon, Joe, aujourd'hui, on va aborder un thème qui n'est pas toujours facile. On va parler de la culture. Et on se rend compte que c'est pas facile parce que, en tant que chrétien, d'un côté, on a la culture de notre pays. Ouais, ça c'est une chose. Mais il y a aussi la culture du royaume de Dieu. Alors c'est parfois compliqué un peu de naviguer au milieu de tout ça. Il y a plein de questions qu'on peut se poser. Peut-être que toi, d'ailleurs, tu t'es déjà posé une de ces questions. Comment savoir quelle culture suivre? Il y a la culture de ton pays, de ton environnement, et puis après, il y a la culture du royaume de Dieu. Tu fais quoi? Tu suis quoi? Comment faire pour vivre la culture du royaume de Dieu? Comment faire quand la culture de notre pays, elle va à l'encontre de la culture du royaume de Dieu? Et comment faire aussi, ça c'est pas facile, comment on fait pour réagir vis-à-vis de nos familles, de nos amis, quand ils veulent nous pousser à suivre des éléments de notre culture nationale qui vont à l'encontre de la culture du royaume de Dieu? Comment faire en tant que chrétien, peut-être tu dis, pour naviguer entre toutes ces cultures? Bon, Joe, pour commencer, sans trop réfléchir comme ça, quand je dis culture, c'est quoi qui te vient là? C'est quoi les mots? Ok. Déjà, quand on parle de culture, il y a le mot culte dedans. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on fait par habitude. Quelque chose qui est vraiment récurrent, qui vient souvent, qui est devenu un mode de vie, qui est devenu un style de vie d'une nation, d'un peuple ou des personnes dans une communauté quelque part. Je crois que c'est, vaguement comme ça, que c'est ça. C'est ce qui vient en tête, c'est ce qui me vient en tête. Quand on parle de la culture. Mais bon, voilà, après, le dictionnaire le définit. D'ailleurs, je te laisse trouver la définition. Ok, donc c'est important aussi quand on parle de quelque chose. Je suis certain que chaque personne ici, si je demande c'est quoi la définition de la culture, tout le monde aura une définition différente. Tout le monde a son idée. Pour toi, c'est ça. Pour quelqu'un d'autre, c'est autrement. Donc, on va regarder à ce que dit le dictionnaire. En général, ça nous donne une bonne idée de la notion. Donc, on a le dictionnaire Le Robert. Quelqu'un connaît le dictionnaire Le Robert? Moi, je me souviens quand j'étais petit dans ma classe, c'était le dictionnaire Le Robert qu'il y avait. Donc, il nous dit ceci. Ensemble des aspects intellectuels, artistiques d'une civilisation. Par exemple, la culture occidentale ou la culture orientale. Il dit aussi que la culture, c'est l'ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Il y a aussi d'autres définitions qui nous font comprendre que la culture, ce sont les éléments qui vont différencier un peuple d'un autre. Alors Joe, aujourd'hui, on va parler de différentes cultures, mais on va surtout parler de la culture congolaise aujourd'hui. Ça va être ça qu'on va regarder principalement. Qu'est-ce qu'on peut célébrer dans la culture congolaise? C'est quoi les belles choses qu'on y retrouve? On dit, ben ça aujourd'hui, on veut même prendre le temps pour souligner ça et pour célébrer. Il y en a tout plein, il y a des tas de trucs qu'on peut vraiment célébrer ici. Je sais que dans la culture, il y a toutes formes de choses. Il y a l'art, il y a... quand je vois l'art, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a la sculpture, il y a la peinture. Il y a tout un tas de trucs plutôt. Et ici, chez nous, il y a des gens qui sont super talentueux, qui font plein de trucs super bien, mais qu'on ne voit pas malheureusement, qu'on ne célèbre pas. Parce que je sais voir, parfois, quand on regarde souvent dans les films ou les documentaires, il y a des œuvres d'art que les Occidentaux font. Tu vois, tu regardes ce truc, bon, il n'y a pas de sens. Mais bon, après, c'est un tableau qui peut te valoir des milliards de dollars. C'est vrai que je me suis toujours posé la question. Ouais. Alors qu'ici, il y a des gens qui font des trucs hallucinants. Mais tu vois, il te remballe ça sur la route et il peut te vendre ça à 15 000 francs. Tu vois. Mais quand tu te dis, mais ce gars, je peux le prendre, je peux l'emmener ailleurs, mais il va me rendre millionnaire, tu vois. Quand tu dis 15 000 francs, tu peux nous dire ça fait combien en dollars pour ceux qui nous suivent de l'étranger? Ça fait combien en dollars? Ça fait 7, ouais. 7 dollars, parce que quand tu as dit 15 000, tu as dit 15 000. Non, mais c'est 7 dollars, tu vois. Mais c'est des tableaux, tu vois, qui sont des superbes toiles et c'est tout ça qu'on ne sait pas célébrer, qu'on ne sait vraiment pas mettre en valeur. Mais il y a du talent. Mais il y a du talent. Et il y a la musique, par exemple. La musique, ici chez nous, je crois que c'est quelque chose qui aurait été quelque chose de bien si seulement tout le monde se mettait dessus, si tout le monde se penchait dessus. Malheureusement, ici, c'est vu comme de la distraction. Non, mais c'est vrai, la musique congolaise, que ce soit la musique dite chrétienne ou l'autre musique, ben, il y a une grande influence dans le monde, non? C'est clair, mais tu vois, dans le monde, tu vois, à l'extérieur, il y a beaucoup d'influence. Mais malheureusement, ici chez nous, tu vois, c'est pas prôné. On peut célébrer ça. On peut célébrer le volet. C'est quelque chose qui, c'est vraiment, il y a dans tous les coins de rue, il y a des super jeunes qui sont talentueux, qui font des tas de trucs, mais qui ont juste pas les moyens pour qu'on les voit. Ça, c'est quelque chose qu'il faut célébrer. Le cinéma. On n'en parle pas ici. Ce qu'on est en train de voir,
voilà, ce qu'on nous montre ici, c'est bon, ça. Après, c'est tout ce qu'on a, quoi, tu vois. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on peut savoir, parce qu'il y a des tas de personnes qui sont talentueuses, qui ont des choses à donner, mais qui sont juste limitées. Pourquoi? Parce que c'est aussi de la distraction pour plusieurs personnes, tu vois, pour toutes ces personnes qui peuvent nous aider à ce que la culture congolaise puisse vraiment être un gros impact déjà chez nous, avant que ce soit dans le monde. Malheureusement, comme on dit, nul n'est prophète chez soi, donc voilà, quoi, on subit ça. Mais c'est des choses que l'on peut vraiment célébrer. Il y a tout plein de trucs. Il y a le fait de soutenir les vieillards. Au niveau de la famille, au niveau de la famille jusqu'à leur mort. Parce que je sais que sous d'autres cieux, quand quelqu'un a 80 ans, ça devient une charge. Donc, c'est sûr. Quand on voit dans la culture occidentale, si t'es vieux, on attend juste que tu meurs. Voilà. On t'envoie dans un truc de côté, dans un home, et puis voilà. Il y a même des gens qui appellent ça des mouroirs. Voilà. Voilà, là-bas, on attend que tu meurs. Tu vois, mais ici chez nous, on a, tu vois, il y a cet esprit de cet amour là, tu vois, c'est quelqu'un qui s'est occupé de moi pendant que j'étais jeune, qui m'a soutenu, qui a été avec moi. Ben, maintenant, c'est à moi de le faire, et je préfère le garder s'il faudrait qu'il meure. Nous, on a encore ça. Tu vois, il y a cet esprit de convivialité que nous avons, nous, que sur d'autres, ça devient un peu compliqué. Malheureusement, il y a cette habitude, cette mauvaise manie qui commence à rentrer aussi chez nous, qui commence un tout petit peu à détruire le fait que, chez nous, ici, tu peux te pointer, même sans être invité. Tu vois? Ah ouais. Et les gens, ils vont t'accueillir, même s'ils te le montrent pas. Ils vont pas te le montrer, tu vois. Mais est-ce qu'au fond, ils sont mal, mais bon, contents quand même de te voir, ou c'est moyen? On fait avec, en fait. Pourquoi? Parce que nous, on a grandi avec cette culture de quand il y en a pour 1, il y en a pour 10. Tu vois, ça veut dire qu'on apprend à partager même quand c'est peu. Tu vois, donc c'est pas genre t'arrives, bon, t'étais pas au programme, mais bon, les autres ils mangent, tu les regardes, donc t'étais pas là. Moi, je vais pas dénoncer, je vais pas dire qui c'est, mais je vais partager un exemple par rapport à ça. T'as dit quand il y en a pour 1, il y en a pour 10. Ouais. Mais c'est pas comme ça partout, hein. Parce que non, moi, je me souviens, je sais que quand j'étais petit, j'avais vu certaines choses où c'était vraiment l'inverse. Exemple, je vais pas donner de nom, hein, parce que quand même. Ouais. C'est bon, il y a une personne qui arrive, et puis ce qu'on entend, c'est ah ben non, elle peut pas manger. Ah ben non, elle n'était pas prévue. Voilà. Elle n'était pas prévue. On n'a pas à manger pour cette personne-là. Désolé. Voilà. Ou alors on t'appelle pour manger. Mais s'il y a d'autres personnes qui sont là, on les appelle pas. Donc c'est sûr que là, c'est vraiment totalement différent. Et ici, chez nous, c'est des choses, franchement, que moi je célèbre en Afrique. Et ici, chez nous, c'est cet esprit de famille, là, cette convivialité. Et on a vraiment... Et ça fait partie de notre culture. Et c'est vraiment quelque chose de très bien, quoi. Donc, il y a tout un tas de trucs qu'on peut célébrer. Le fait que, voilà, quand quelqu'un se réjouit, il veut pas se réjouir tout seul. Il veut avoir... C'est vrai que ça se passe partout, mais ici, c'est différent, quoi. Tu vois, ça fait que on veut pas être seul, surtout quand on a quelque chose de très important, comme le mariage, comme un tas de trucs. Il y a les familles qui sont là pour soutenir, qui sont toujours là pour pouvoir aider, accompagner les autres d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et c'est vraiment des choses que nous célébrons bien, hein, ici chez nous. Il y a beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la tête des gens ici que nous faisons bien chez nous, qui sont quand même que l'on ne voit pas ailleurs. Hein. Bon, la liste est très longue, sinon on risque de pas. C'est bon, donc on peut célébrer ensemble, on peut applaudir la culture congolaise. Il y a plein de bonnes choses et on est content que Joe ait pu mettre ça en avant. Oui, c'est ça. Donc voilà, il y a. Et justement, moi, ça me pousse à te poser la question. Il y a la culture terrestre, puis il y a la culture du royaume, enfin, la culture de nos environnements, puis il y a la culture du royaume de Dieu. C'est quoi la culture du royaume de Dieu? La culture du royaume de Dieu, c'est avant tout une mentalité. Okay. C'est une mentalité. C'est une façon d'être et c'est une façon de faire, mais pas juste par les choses qu'on se dit, ah oui, ça serait bien de faire ça. Ou... Non, c'est sur base de la parole de Dieu. Et si tu veux savoir comment vivre selon la culture du royaume de Dieu, c'est pas compliqué, regarde à Jésus. Jésus, c'est l'exemple. C'est l'exemple par excellence. Jésus, il faut se souvenir, mais c'est quelqu'un, en fait, lui, il est venu du ciel, mais il a vécu dans la culture juive. On voit dans Philippiens 2, versets 6 et 7, lui qui était de condition divine, c'est très clair. Hein. Jésus est Dieu, Jésus était au ciel.
ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition d'un serviteur en se rendant semblable aux hommes, se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme. Donc imaginez, il était au ciel, il vivait dans la culture du ciel, la culture du royaume de Dieu, et lui, il est descendu du ciel, et il est venu s'incarner en tant qu'homme dans la culture juive. Okay? Donc, Jésus, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est de vivre dans une culture qui ne va pas toujours dans la direction de la culture du royaume de Dieu. Et lui, c'est intéressant, quand on regarde un peu à la vie de Jésus, lui, il n'a pas abandonné sa culture céleste. Il ne s'est pas dit, ok, voilà, moi je suis maintenant dans la culture juive, je vais me conformer aveuglément à la culture juive. Non, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Au contraire. Jésus, il a vécu pleinement sa culture céleste, et le fruit de ça, c'est qu'on se retrouve 2000 ans plus tard. Et dans plein de pays, Jésus a encore beaucoup d'impact. Donc, si on analyse la vie de Jésus, Jésus, c'est sûr, c'était pas un homme de compromis. C'était zéro compromis. Et Joe, quand tu analyses un peu la vie de Jésus, qu'est-ce qu'on peut regarder à sa vie, qu'est-ce qu'on peut voir dans sa vie qui peut nous enseigner encore aujourd'hui par rapport au fait qu'il était sans compromis? C'est vrai qu'il est venu, il avait gardé sa nature du royaume, du ciel, mais qu'il avait trouvé une autre culture ici. Et que dans toutes les cultures, même la culture juive, il n'y a pas que des choses, il n'y avait pas que des mauvaises choses. Seulement, on sait que dans toutes nos cultures, il y a des hommes ou des gens, ceux qui ont été des penseurs, ils ont dû insérer des choses, des lois ou des habitudes pour pouvoir justifier leur mauvaise façon de faire les choses. Quand c'est pas en accord avec Dieu, ça ne marche pas. Ça ne fait pas partie de la culture de Dieu. Et Jésus, il était juif, il est né juif. Bon, notamment, il devait se conformer à leur culture. Mais ce qui faisait c'est que tout ce qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu, il ne le faisait pas. Voilà. Et qu'il y avait même des lois qui empêchaient aux autres de rencontrer Dieu, par exemple. Pourquoi? Je donne un exemple. Les femmes adultères, par exemple. Bon, l'adultère. Il n'y avait que les femmes qui étaient punies. Et pourtant, les femmes, elles n'étaient pas en train de faire l'adultère toutes seules. Ah non, ça c'est sûr. Vous voyez un peu. Pourquoi? C'était déjà ça, c'était discriminatoire et c'était déjà pas bien. Pourquoi? Parce que on devait jeter tout le dévolu, tout ce qui n'était pas bien sur une seule personne, tu vois un peu, sur la femme. Et les hommes, ils étaient indemnes. Donc lui, il avait le droit de faire tout ce qu'il voulait, mais la femme, pas du tout. Tu vois, mais quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste posé la question. Parce que l'adultère, c'est un péché, mais c'est un péché, c'est pas seulement pour la femme, c'est un péché pour l'homme aussi. Ben, si tu penses que c'est pas un péché pour toi, alors lève ta main, ou prends la pierre, et tue-la. Tu vois un peu. Et ça, c'était en train de mettre en mal, en fait, la façon de vivre de plusieurs personnes, et ça faisait que beaucoup de gens mouraient sans rencontrer Dieu, sans savoir, qui se perdaient, tu vois. Et ça, c'était ça que Jésus était juste venu corriger. Par sa façon de décider, pour nous montrer que, oui, ce que les hommes disent, quand c'est pas en accord avec Dieu, ça l'est pas du tout, et on ne devrait pas se conformer à ça. Et c'est ce que Jésus, lui, était en train de vivre. Tout ce qui n'était pas en accord avec la parole de Dieu, il le faisait pas. Il ne prenait pas. Ouais. Et ça faisait que, voilà, ils se compromettaient pas du tout. Les hommes pouvaient penser qu'ils se compromettaient parce que pour eux, c'était un blasphème par rapport à leur loi. Mais tant que c'était en accord avec Dieu, c'est ça. C'était bon. Donc, je préfère encore me mettre en conflit avec les gens qu'être en désaccord avec Dieu. Amen. Amen. Donc, c'était ça, cette façon de vivre. Et bon, après, c'était quand même difficile. C'est quand même difficile de savoir ce qui est contraire aux cultures du royaume. Mais bon, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à tout ça? D'abord, c'est important de se rendre compte que Dieu, il ne nous demande jamais de renoncer à notre culture. Suivre Jésus, ça ne veut pas dire que tu mets toute la culture de ton pays à la poubelle. Okay? La culture de ton pays, aussi la culture de ton environnement. Parce qu'on dit oui, la culture nationale, mais la culture de ton environnement, c'est les gens avec qui tu es souvent. Ils agissent d'une certaine façon, ils parlent d'une certaine façon. Donc, Dieu, il ne demande pas qu'on mette tout ça à la poubelle. Ce qu'il demande, c'est qu'on fasse passer le test de conformité.
il y a un comportement, il y a quelque chose, et tu vois si ce comportement, il est en accord avec la culture du royaume de Dieu. Et tout ce qui est pas en accord, il faut rejeter. Il faut avoir le courage, en fait, de rejeter. Il ne faut pas être des gens de compromis. Parce qu'en tant que chrétien, on est appelé à être pleinement chrétien. On n'est pas chrétien juste le dimanche quand on vient à l'église. C'est tous les jours, 24 heures sur 24. Et il faut être prêt à faire passer ce test-là. Même quand ça ne nous plaît pas, parfois il y a des choses, on trouve ça tellement bien. Mais si ça ne passe pas le test, si c'est contraire à la parole de Dieu, il faut avoir le courage de rejeter ça. Par exemple, si la culture de ton pays, moi c'était mon cas, disait se saouler, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas dit juste boire un verre, j'ai dit boire des bouteilles, plusieurs bouteilles. Il n'y a pas de problème de faire ça. Si la culture de ton pays, elle te dit ça, ben non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Tu regardes ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre. Donc, on est d'accord pour dire que l'abus d'alcool, je n'ai pas dit l'alcool, je dis l'abus d'alcool. C'est quelque chose dans certaines cultures, c'est totalement accepté. On va même trouver ça sympa. Il y a des gens qui vont dire, tu vas sortir le soir ou quoi, puis t'es pas sous. Quoi? T'en profites pas? Tu t'amuses pas ou quoi? Comme si profiter du moment, c'était être sous. Ben non, ça c'est un bon exemple. C'est accepté par certaines cultures, mais ça va à l'encontre de la culture du royaume de Dieu. Donc il faut juste dire stop, il faut dire non par rapport à tout ça. Donc là, on a un petit exemple dans la culture occidentale. Maintenant, aujourd'hui, c'est la culture congolaise qui est à l'honneur, c'est celle qu'on analyse vraiment. Donc on a vu tout à l'heure, il y a des super belles choses dans la culture congolaise. Maintenant, comme dans toute culture, il y a aussi des moins belles choses. Des moins belles choses, ce sont les choses, on va dire, ça passe pas le test de conformité à la culture du royaume de Dieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Joe, par rapport à ça? Ouais, des choses qui sont pas bien, il y en a tout plein aussi. Et ça court les rues, c'est vrai que c'est mondial. Mais ici chez nous, ça devient quand même... tu penses à quoi? C'est avec un ton. C'est avec un ton. On a même trouvé des mots pour pouvoir justifier ça, pour que ça passe. La corruption, par exemple. Ah, la corruption, ouais, ça c'est un gros dossier, ça. Ouais, la corruption, ouais, c'est énorme. La corruption, c'est... chez nous, ça devient une habitude. Un style de vie. Ça devient un style de vie, ça devient une culture. Et les gens font passer ça comme ça. Tu disais qu'il y avait des mots, c'est quoi ça comme mot? Ouais, des mots tels que motivation. Motivation. Voilà, ouais. Motivation. Donc, t'as un exemple justement avec la motivation? C'est ça en fait, motivation. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Ça veut dire, il y a, par exemple, on va aller dans une institution. Par exemple? Voilà, un seul exemple. Hein. Tu vas aller dans une institution, il faudrait que tu obtiennes un document. Oui. Ce document, officiellement, il vaut $80. C'est compris que dans ce document, dans les $80 qu'ils demandent, il y a tout. Oui. Formulaire, signature de je sais pas quoi, saut de je sais pas quoi, tout le tralala, pour que tu obtiennes ce document. Tu vois? Mais quand tu arrives là, pour que celui qui doit te servir te parle d'abord, il faut que tu le motives. En plus de ça, il va te donner 4 fois le prix. 4 fois le prix, pourquoi? Parce que à part qu'il y a $1 dans les 80 du formulaire, il faudrait que tu repayes un autre formulaire. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il te taxe l'argent du papier, du stylo, de l'encre, du papier collant, de l'agrafe, de la graffeuse et de la personne qui va aller déposer ton document chez telle personne. Tu vois un peu? Pour que ton document ait la signature de ce qu'il faut. Je sais de quoi, vous savez de quoi je parle. Donc le $80, il se transforme en 250, en 300, pour rien. Ouais. Tu vois, c'est de la pire arnaque. Ouais. Et on a commencé à laisser passer. Pourquoi? Parce que ça devient une habitude. Parce que pour rentrer quelque part, tu sais que c'est celui qui a l'argent qui va entrer. Toi qui n'as pas d'argent, toi qui veux être honnête, toi qui veux être juste, tu vas rester là. On entend motivation, on entend aussi, mais il faut penser à moi. Ouais. Quelqu'un qui est déjà techniquement payé,
C'est ça? Quand il dit motivation, ça veut dire que tu penses à lui. Ça veut dire qu'il y a tout ça dedans. Ouais. Ouais. Il est techniquement payé. Et au fait, le truc, c'est que parfois on leur concède ça parce qu'on se dit que c'est pas de leur faute, mais ils se sont aussi habitués à vivre comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont peut-être pas bien payés, parce que leurs supérieurs ne font pas correctement les choses, mais après c'est les autres qui subissent. Ouais. Tu vois un peu. Et ça entraîne notre pays dans la misère. Et c'est quelque chose qu'il faut bannir. Donc ça, il faut bannir, absolument. Il faut Donc vraiment ça veut dire bannir. qu'ici, il faut pas jeter la pierre chaque fois sur les autres. Ah, regardez comment ils sont dans l'administration, regardez celui-là, regardez celle-là. En fait, on n'est pas responsable de la vie des autres, mais on est responsable de notre vie. Alors si nous, déjà, on peut commencer à vivre dans l'intégrité. Ça, c'est une vie qui plaît à Dieu. Parce que trop souvent, c'est facile aussi de dire « Ah, mais regarde, de toute façon, ce pays, il n'y a rien à faire. » et ça. Voilà. Mais il y a déjà notre propre vie. On peut faire nous-mêmes quelque chose et ça part de nous. C'est vraiment important. Oui. Donc Il on y a ça. la corruption. Qu'est-ce Oui, qu'il y a d'autre? Il y a ça, il y a l'abus de pouvoir. Ah, L'abus de pouvoir, ça devient une culture et on laisse passer, on s'habitue. On s'habitue que voilà, que quelqu'un vienne juste parce qu'il a une toute petite parcelle d'autorité, il doit le faire sentir à toute la terre entière. ah oui. Et, ça se Et manifeste malheureusement, comment, ça se par contre? manifeste même dans les églises aujourd'hui, quand il y a des gens qui sont supérieurs, ben voilà, ils abusent. Ils abusent, ils trompent les gens, ils font des lavages de cerveau à des personnes, ils menacent des personnes, ils mettent des gens dans du harcèlement, dans des tas de trucs. Pourquoi? Parce que bon, ils ont juste le pouvoir, ils ont juste l'autorité qu'on leur a donnée pour faire telle autre chose, tu vois. Moi, je vais pas citer les noms des gens ici, Non. mais on voit ça tout le temps. Quand on roule partout ici, on le voit. Ah, c'est sûr. Et ça Malheureusement. encore, en fait, l'autorité, on doit comprendre que toute autorité, elle vient de Dieu. Peu importe ce que c'est. Ouais. Donc je suis pas en train de dire c'est juste pour les gens qui ont tel ou tel emploi ou telle fonction. Nous tous, toute autorité que Dieu nous donne, mais il faut comprendre qu'il délègue une partie de son autorité. Donc il veut qu'on soit des bons gestionnaires de son autorité. Donc chaque fois qu'on va utiliser l'autorité que Dieu nous donne pour en abuser, c'est très grave en fait devant Dieu. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens, ils attendent ça, ils attendent avoir un pouvoir pour faire comme. Ouais, le jour où Voilà, ils le sont en haut de la jour où fiche. je serai là, Ouais, c'est moi bon. aussi je ferai ça. Je deviendrai comme ça. Pourquoi? Parce que ça devient une culture. Ça veut Oui. dire que quand tu as une parcelle de pouvoir, il faudrait automatiquement que tu deviennes comme tel, parce que maintenant tu as le pouvoir de faire ceci. Parce que tu Et parles on de ça, s'attend la à ça. culture, c'est ça, Voilà. c'est que C'est ça, en fait. Ça c'est devient vu, c'est un reproduit. style. Voilà, ça se reproduit. Ouais. Et malheureusement, c'est pour ça que ça fait que les choses ne changent pas. Tu vois? Il y a ça. Il y a aussi le tribalisme. Tu peux expliquer ce que c'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qui sont à l'étranger? Le tribalisme, c'est... Ouais, ceux qui sont à l'étranger, ils savent pas ce que c'est. Non. En une phrase, facile, un truc facile à comprendre. Le tribalisme, franchement, c'est quelque chose qui ronge notre pays depuis très longtemps, depuis bien longtemps. Je pense que c'est même ça qui nous divise, c'est même ça qui fait qu'on est par terre. Parce que ça ne rend pas solidaire, malheureusement. Il y a un manque de solidarité, j'allais même en venir. Pourquoi? Parce que, enfin, le tribalisme, c'est quoi? C'est que c'est des petites tribus, c'est des petites ethnies qui se mettent entre elles. Ok? Ils ont formé des blocs où personne d'autre n'a le droit d'être là. Il n'y a que quelqu'un qui fait partie de mes origines. Donc ça, c'est dans toute la société. Si tu veux un emploi, par exemple. tu as Ouais, ce genre et de malheureusement, même dans les emplois, c'est devenu Ouais. comme ça. Tu vois, c'est même pour ça que je pense que même le gouvernement, il essaie de lutter avec ça, parce que c'est un truc qui a carrément mis le pays par terre. Je me rappelle, dans les années 90, nous, on a été victimes de ça, dans le sud du pays, où il y avait des gens qui avaient levé une tribu contre une autre. Et c'était un génocide. Et depuis tout ce temps-là, c'est resté dans la tête des gens que, bon voilà, eux, c'est un autre peuple, nous, c'est un autre peuple, on ne peut pas s'entendre. Pas du tout. Et ça faisait que, même dans les écoles, moi j'étais victime de ça, même dans les écoles, quand tu es d'une certaine tribu, ben, tu n'as pas les avantages, voilà, tu n'es pas privilégié, quoi, tu vois, tu n'es pas le bienvenu. C'est un peu comme le racisme, mais à l'intérieur, en interne, quoi, tu vois. Et c'est vraiment un truc qu'il faut à fond supprimer, quoi.
Tu vois, ça, c'est quelque chose de très mauvais. Après, il y a des trucs comme le commérage. Ça, c'est mondial, mais Ça, ici, ici, chez nous, ça devient une habitude, c'est amplifié, quoi. Les gens commencent à trouver ça normal, tu vois, de parler en mal des autres, de tout le temps juger les autres, de tout le temps accuser les autres à tort. En fait, il y a toutes ces choses-là. Ça devient une façon de vivre chez nous qui commence vraiment à être dérangeante. Et il y a ça, il y a la jalousie. Bon, c'est vrai que ça, c'est aussi mondial. Mais mondial, chez les autres, on voit clairement que c'est de la jalousie. Ici, chez nous, ça devient un style de vie. Ouais. Tu vois, ça devient une façon de faire où, bon, ouais, il est jaloux. Ouais, On trouve ça normal, en fait, parce que quelqu'un est jaloux, on ne sait même pas reprocher. Tu vois, il y a ce truc-là d'essayer de tuer ça. Il n'y en a pas, malheureusement. Non, c'est vrai qu'il y a des pays où, par exemple, si quelqu'un est jaloux, il te le montre. Bah, il est jaloux, il t'aime pas, puis ça s'arrête à ça. Ouais. Il va pas te voir, puis c'est bon, il va pas te chercher. Mais c'est vrai qu'ici, il y a parfois des empoisonnements, parfois des tu meurtres. vois, ça prend des proportions, ça prend juste des proportions qui sont hallucinantes, tu vois. C'est assez grave. Ouais. Donc, Joe, toi, est-ce que tu pourrais nous partager un moment de ta vie où toi, tu as été sans compromis? Il y avait quelque chose, ça passait pas du tout le test. J'imagine que ça s'est passé plusieurs fois, mais ça passait pas le test de conformité à la culture du royaume. Ouais. Mais toi, tu t'es dit, moi, je vais pas suivre ce comportement qui est certes culturel, mais qui est contre la parole de Dieu. Ouais, justement, je parlais ici du tribalisme, par exemple. Et c'était il y a longtemps, hein, dans la province où j'étais, dans une école où j'ai étudié, où il y avait ceux qui étaient d'une certaine tribu qui avaient le privilège d'avoir certaines choses, ou d'accéder à certains trucs qui pouvaient nous permettre d'avancer. Et pour ceux qui ne l'étaient pas, même s'ils étaient intelligents, basta, quoi, tu vois. On s'en foutait. Et moi, ça me dérangeait. Il fallait qu'on fasse, je me rappelle, il fallait qu'on rencontre, je crois, un gouverneur. Il y avait une activité qu'on organisait à l'école et tout ça. Et il fallait qu'on rencontre le gouverneur devait arriver. Il devait arriver ce jour-là. Donc, on avait choisi l'élite de l'école pour faire des speeches, pour parler avec le gouverneur, pour faire des tas de trucs. J'en faisais partie. Et dans ma classe, il y avait des gens, on était tous de différentes tribus, mais tu vois, c'était des amis, on avait grandi ensemble, on prenait le temps d'étudier. Pour moi, c'était des personnes, c'était mes frères, quoi, tu vois. Et la majeure partie des gens qui dirigeaient l'école étaient d'une catégorie des personnes, d'une tribu bien précise. Et la condition, c'était que, bon, ils étaient face à un choix. C'était de me prendre moi, qui n'étais pas de leur tribu, pour que je sauve l'école. Tu vois? Mais il fallait qu'il y ait 5 personnes. Ils ont préféré prendre les autres qui n'étaient pas du tout intelligents, qui ne faisaient pas bien les choses, parce qu'ils étaient des leurs, et les autres qui étaient instruits, qui pouvaient bien sauver la mise, juste parce que c'était pas, ils devaient rencontrer le gouverneur qui était de leur tribu, donc il fallait que ça se passe toujours entre eux. Mais moi, il y avait un débat, parce qu'il y avait un frère qui s'est levé, qui s'est dit, moi, je peux pas tolérer ça, parce que les autres qui sont là, ils sont intelligents, il faudrait qu'ils le fassent. On peut pas compromettre tout le travail qu'on a fait juste parce que vous voulez que ce ne soit que les gens de votre tribu. Et ils sont venus me demander des choses impossibles. D'abord à moi, parce que on travaillait en groupe. Moi, j'étais avec mes amis, on avait déjà calé tout ce qu'il fallait faire. Et tout ce qu'ils me demandaient, ce qu'eux étaient en train de me demander, c'était quoi? Il fallait qu'ils me payent. Ils allaient me donner certains avantages si seulement j'acceptais de mettre tous ceux avec qui j'avais travaillé, avec qui on pouvait bien faire les choses, à l'écart. Tu vois? Et moi, ça passait pas. Ça passait déjà pas parce que ça n'allait pas marcher et que je trouvais ça injuste. Et ce jour-là, j'ai vu le directeur, j'ai dit, dans ce cas-là, moi, déjà, je trouve que c'est pas intéressant et c'est pas digne d'un enfant de Dieu que je suis. Donc, laissez tomber. Je laisse tomber, je fais pas. Et tu vois, c'était devenu compliqué parce que si moi, j'étais pas là, il n'y a rien qui allait être fait. Et ils étaient obligés, à contre-cœur, de nous prendre tous pour qu'on puisse en faire ce qu'on devait faire. Et des choses comme ça, j'en ai vécu plusieurs fois, justement parce que il y avait ce camp-là entre telle tribu et telle tribu dont les autres faisaient partie et dont les autres ils faisaient pas partie.
j'ai jamais pactisé avec ça. Donc, c'est vraiment... C'est une chose qu'il faut que nous, ici au Congo, on apprenne à supprimer, parce que ça ne fait pas partie de ce que Dieu attend de nous, surtout à l'Église. Malheureusement, ça commence à se répercuter même dans les églises. Et c'est des choses qu'il faut vraiment abolir. Oui, tout à fait. Donc, voilà. Il y a aussi un truc dans notre culture, j'ai entendu dire, ou je sais, parce que je sais que ça se passe, même si certains le cachent, c'est dans le mariage. Il y a des choses qui ne sont pas super bien, où il y a des ethnies ou des tribus dans lesquelles, quand tu vas épouser une femme, avant de l'emmener chez toi, il faudrait qu'elle passe d'abord chez tonton. Ah bon? Ok. Ouais. Spécial. Malheureusement, c'est une réalité, tu vois. Et ça, moi, c'est pas des choses avec lesquelles on peut être d'accord. Tu vois un peu. Pourquoi? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est normal? Il faudrait qu'on se pose la question. Mais à entendre déjà ça, c'est quelque chose qui peut pas passer. Donc, par exemple, l'exemple que tu viens de donner, aussi le tribalisme, c'est sûr, il se mêle aussi par rapport au mariage, certainement. Oui. Mais c'est quoi le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui est ici aujourd'hui, qui nous suit en ligne, qui dit bon, je suis d'accord avec ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on fait quand on a la pression de la famille qui est là, de l'entourage? Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Déjà, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à certaines choses? Par exemple, comme un truc qu'il faudrait peut-être dénoncer aussi, c'est le fait qu'il y a certaines familles qui ne veulent pas que les hommes épousent des femmes d'une autre tribu. Tu vois, c'est une réalité. Mais par rapport à ça, quand tu regardes ta vie à toi en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? C'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On s'est dit que qu'est-ce que Jésus a fait? Il a regardé à ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu, il l'a pas fait. Et sinon, on doit suivre le Christ. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Il faut qu'on porte nos croix. Tu vois un peu. Il y a, attends, je vais retrouver le passage qui explique clairement les choses. Je crois que c'est dans Matthieu. Là où il dit, celui qui veut me suivre porte... Attends, non, c'est pas dans Matthieu. Voilà, celui qui veut préserver sa vie la perdra. Et celui qui va la perdre va la retrouver. Je crois que c'est dans Matthieu. Je vais retrouver le passage, je vais le donner peut-être même à la fin. Ouais, un peu. Qu'est-ce que la parole de Dieu me dit par rapport à ça? La parole de Dieu me dit qu'il ne faudrait pas que je lutte pour préserver les choses qui risquent de me faire perdre, qui risquent de faire perdre dans ma vie. Donc si je me rends compte que je suis amoureux d'une personne qui n'est pas de ma tribu, est-ce que c'est une personne comme toute une autre ou pas? Est-ce que c'est une créature de Dieu comme une autre ou pas? Et si je sens que ma vie à moi est en compatibilité avec elle par rapport et à même ce que Dieu m'a dit et à même ce que je ressens par rapport à elle, est-ce qu'il faudrait que je puisse mettre ça à l'écart et que je me conforme à ce que les gens disent qui est contraire à ce que la parole de Dieu me dit? Non. Ce que je dois faire, c'est quoi? C'est obéir à ce que Dieu me dit. Si Dieu te dit, ne fais pas ça, parce que les hommes disent, fais ça, je ne le fais pas. Et je m'arrête là. Donc c'est oser obéir à la parole de Dieu, même si ça ne plaît pas à la famille. Pour être sûr que je ne vais pas me compromettre avec ce que Dieu me demande de faire. Ok. Je crois qu'on a un peu fait le tour. Mais il y a une question que je me pose. Fred, par rapport au mariage, quelles sont les choses qui font partie de la culture occidentale, par exemple, qui ne passent pas le test de la conformité de Dieu? Et que faire? Je pense qu'il y en a plusieurs aussi dans la culture occidentale. Il y a une des choses, c'est l'enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Est-ce que ça se fait ici? Non. C'est pas plus mal. Donc, en gros, ça veut dire quoi? C'est quoi cette tradition? C'est une tradition qui dit, ok, tu vas rassembler tous tes amis. Si tu es un garçon, tu rassembles tous tes amis garçons. C'est une fille, tous tes amis filles. Et vous allez faire la fête ensemble juste avant le mariage. Bon, en soi, l'idée, elle n'est pas mauvaise de rassembler ses amis.
Le problème, c'est plus le programme. C'est plus ça le problème. Souvent, ça tourne beaucoup autour de l'alcool, de la drogue, du sexe aussi. Donc, en fait, c'est des choses qui sont totalement en désaccord avec la culture du royaume de Dieu et qui sont en fait acceptées. Hein. C'est comme normal, c'est tout à fait normal de faire ça. Et ça, c'est un bon exemple. On doit pouvoir refuser ça. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, si il y a une pression pour faire ce genre de choses-là? Il faut dire, moi, j'ai pas de problème à rassembler des amis, par exemple, avant le mariage. Mais c'est pas pour aller faire des choses qui vont déshonorer Dieu. Je vais pas me conformer à ça. Moi, par exemple, mes amis, ils avaient dit, il faut qu'on organise ça avant ton mariage. J'avais dit, ok, mais mes amis, je les ai rencontrés quand je connaissais pas Jésus. Et j'étais le pire, en fait. Après, dans l'aventure, j'ai rencontré Jésus, puis j'ai quand même pas mal changé. Donc, pour eux, ils savaient le cadre. Et donc, on l'a fait, mais c'était sobre, en fait. Il n'y avait pas tous les abus, tous les excès. Et donc, c'est important de pouvoir tenir bon. Et je sais que c'est pas toujours facile. Non. Dans la société, avec la famille, avec les amis, de dire, non, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Donc, il y a des choses que je vais pas faire. Je vais jamais faire ça. Parce que moi, j'ai pris ma décision. Et tant pis si ça plaît pas. Tant pis si tes amis, ils sont plus tes amis. Je vais dire une chose, si tes amis sont plus tes amis parce que tu as décidé de suivre Jésus, c'est que c'était pas tes amis. Voilà. C'était juste des gens. Ils voulaient être avec toi pour profiter des bons moments, boire, et c'est toute la débauche et tout ça. Mais des vrais amis, c'est pas ça. Des vrais amis, c'est des gens qui sont là pour toi, qui sont avec toi, même si tu décides de suivre Jésus. Voilà. Donc, je pense qu'on pourrait voir Joe pour clôturer. Il y a une question. Il y a une question, et je veux vraiment prendre le temps d'en parler. C'est comment faire pour vivre la culture du royaume de Dieu. Je veux vraiment prendre le temps de parler de ça, parce qu'on a balayé toute une série de choses. On a vu les bonnes choses dans la culture congolaise, on a vu les moins bonnes, on a regardé un peu à la culture occidentale aussi. Mais la question centrale, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour vivre la culture du royaume de Dieu? Alors là, si tu es endormi, c'est le moment que tu te réveilles. Si tu n'es pas attentif, c'est le moment de l'être, parce que s'il y a une chose que tu dois retenir, c'est celle-là. Okay? Donc, le point crucial, la chose à retenir, c'est qu'il faut comprendre qu'en tant que chrétien, la culture du royaume de Dieu, c'est notre culture. Ouais. Je répète, c'est important. En tant que chrétien, la culture du royaume de Dieu, c'est notre culture. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Yeah. Est-ce que quelqu'un dit Amen, fait du bruit, dit quelque chose? Amen. Donc la culture du royaume de Dieu, c'est pleinement notre culture et c'est notre première culture. C'est celle qui doit vraiment passer avant toutes les autres. Ouais. 1 Pierre 2,11 dans la Bible nous dit « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. » T'entends ça? En tant que chrétien, on est des étrangers sur cette terre. Est-ce que tu réalises ça? Si tu as décidé de suivre Jésus, tu es un étranger sur cette terre. Et tant qu'on ne comprend pas qu'on est des étrangers dans ce monde, en fait, il n'est pas possible. On ne peut pas faire passer la culture du royaume de Dieu avant la culture de notre pays. On ne peut pas. On ne peut absolument pas. Et vous savez quoi? On ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on ne veut pas. Parce qu'on n'est pas prêt à le faire. On se dit, non, c'est d'abord la culture de mon pays. Et puis après, on verra. Souvent, c'est qu'on fait l'inverse. On voit si ce que Dieu demande, ça passe le test de conformité avec la culture de notre pays. Et ça, c'est grave. Et en fait, à ce moment-là, il n'y a aucun changement. Et c'est grave de ne pas vouloir. Parce que quand on se rend compte de notre identité en tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être naturel. De dire, moi, je décide de suivre d'abord la culture du royaume de Dieu. Et en fait, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop attaché à nos traditions. On est trop attaché à ce que vont dire nos amis, à ce que la famille va dire. On est trop attaché à ce que les ancêtres faisaient avant. C'est vrai, non? Mais regardons à la parole de Dieu. Matthieu 19, 29. C'est radical ce que je vais lire, mais ça reste que c'est la parole de Dieu. Et on est là pour prêcher la parole de Dieu. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi, dit Jésus, leur maison, leurs frères ou leurs sœurs, leur père ou leur mère, leur enfant ou leur terre, recevront 100 fois plus et auront part à la vie
éternelle. Amen. 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 Donc, aujourd'hui, voici ce qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, ici, on a tous une décision à prendre. Est-ce qu'on veut suivre Jésus ou est-ce qu'on veut suivre nos ancêtres et nos familles? Pose-toi la question. Et tu es libre de répondre ce que tu veux. Il n'y a personne qui va te forcer. Est-ce que tu veux suivre Jésus ou est-ce que tu dis, moi, je préfère quand même suivre mes ancêtres et la tradition de la famille? Ma prière, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, ça soit vraiment le jour où tu décides d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir à tes ancêtres. Que tu décides vraiment de dire, moi, c'est Dieu que je mets en numéro 1, avant les amis, avant la famille, avant les ancêtres. Qu'aujourd'hui, ça soit le jour aussi où tu comprends que Dieu t'appelle à rejeter tout ce qui fait partie de la culture de ton pays, mais qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Que tu réalises vraiment que la culture du royaume de Dieu, elle est en numéro 1. Et tu dis, moi, je prends cette décision, c'est la culture du royaume de Dieu. Et aussi que tu réalises que oui, c'est possible de concilier les deux. On n'est pas en train de dire qu'il faut mettre toute la culture de nos pays à la poubelle, c'est pas ça. On est en train de dire qu'il faut que les éléments de notre culture nationale passent toujours le test de conformité à la culture du royaume de Dieu. Le reste, qu'est-ce qu'on fait? On le rejette. Et qu'aujourd'hui, ça soit le jour d'un changement de mentalité pour toi. Qu'aujourd'hui, quand tu vas dire ma culture, tu feras référence à la culture du royaume de Dieu et plus à la culture de ton pays. Tu prends conscience que ta patrie, c'est le ciel et que tu es un résident temporaire, tu es un étranger sur cette terre. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Amen. On va prier. On va prier ensemble. Ça demande vraiment de la prière, que le Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs. Tu peux fermer les yeux là où tu es en ce moment. On va prier. Et je veux d'abord donner l'occasion à une personne qui est ici ou qui nous suit en ligne. Si toi, tu es ici ou tu nous suis en ligne, puis tu veux prendre la décision pour la première fois d'abandonner ta vie à Jésus-Christ, tu prends conscience que il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, que c'est lui qu'il faut suivre, que c'est pas les amis, que c'est pas la culture de notre pays. Si tu veux prendre la décision d'accepter Jésus-Christ pour la première fois, tu peux lever ta main là où tu es en ce moment. Tu dis pour la première fois, toi tu décides de suivre Jésus. Tu dis voilà, moi je prends cette décision. Tu peux lever la main là où tu es. Et si tu nous suis en ligne, ce que tu peux faire aussi, tu peux écrire juste Jésus dans un commentaire et moi je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui prend cette décision de te suivre, qui prend cette décision de t'accepter. Seigneur, je prie que puisse vraiment prendre conscience aujourd'hui que oui, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Et qu'il n'y a personne qui peut venir au Père, sinon par toi. Alors je prie, Seigneur, que chaque personne qui prend cette décision puisse se détourner de son ancienne vie, se détourner de toutes les bêtises, de toutes les gaffes, et décider de se tourner vers toi entièrement. Merci, Seigneur, parce que tu es bon, Seigneur, et ton cœur, c'est de pouvoir, en fait, faire en sorte qu'on soit réconcilié avec toi. Alors je te bénis, Seigneur, pour chaque personne qui prend cette décision, chaque personne qui décide, Seigneur, de te suivre réellement et de t'abandonner sa vie. Sois béni, Seigneur, on te remercie. Et c'est en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Et on va encore prier pour un autre sujet. Amen. Amen. Matthieu 16, 24 à 25 dit: Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit: Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Pour celui qui a déjà accepté Christ, ou pour ceux qui ont accepté de suivre Christ, mais qui aujourd'hui décident réellement de vivre la culture du royaume avant toute autre culture, nous allons faire cette prière ensemble. Que Dieu nous aide à rester vraiment intègres. L'intégrité, c'est quelque chose de capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Et parfois, c'est dans les petites choses. C'est des choses qu'on ignore, sur lesquelles on ne met pas un accent. C'est dans les petites choses qu'on se compromet. Mais ce que nous voulons, c'est que Dieu nous aide à être des chrétiens qui soient modèles,
qui d'abord eux-mêmes vivent pour eux-mêmes dans l'intégrité, qui savent qu'il y a des choses avec lesquelles ils ne peuvent pas collaborer. Il y a des choses avec lesquelles ils ne peuvent pas baptiser. Ça va être dur, mais parce que nous avons le Saint-Esprit et l'onction de Dieu sur nous, c'est possible. Alors nous allons demander à Dieu la grâce. Je voudrais que chacun de nous lève sa voix, demande à Dieu la grâce d'être fort, de tenir ferme, de porter sa croix, de renoncer à tout ce qui peut te compromettre, tout ce qui peut te faire rater le ciel. Renonce à ça et que Dieu nous aide à être bien pour lui. Prions au nom de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu nous révèles encore ces choses. Merci Père éternel parce que tous les jours, Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre à quoi tu nous attends. Parce que Père éternel, nous voulons nous conformer à ce que toi, tu nous dis. Tu es notre seul repère et nous voulons vivre comme toi. Pas seulement parler comme toi, pas seulement faire des choses comme toi, mais vivre comme toi. C'est la plus importante des choses que nous voulons, au Dieu de gloire, pour nous ici sur terre. Que tu puisses trouver en nous des personnes irréprochables, que tu puisses trouver en nous des personnes qui te plaisent par leur façon de vivre. Que tu trouves ta gloire dans chaque parcelle de nos vies. Quand nous parlons, quand nous pensons, quand nous disons des choses, quand nous regardons à des choses, même quand nous écoutons des choses. Père éternel, garde-nous près de toi. Garde-nous à tes pieds. Garde-nous pour toi, Seigneur Jésus. Ce monde est difficile. Ce monde propose beaucoup de choses compliquées qui ont tendance à nous faire flancher. Père éternel, nous ne voulons pas. Nous prenons la décision maintenant de nous écarter de toutes les mauvaises choses. S'il faudrait que le changement commence, c'est par nous qui va commencer. Père éternel, nous voulons être en écart, vraiment loin de toute la corruption, quelle que soit la forme de corruption qu'il peut y avoir, Père éternel, que tu nous mettes à l'écart de tout ça, par ton esprit, par ton onction. Là où nous nous sentons limités, que ton onction vienne, ô Dieu de miséricorde, nous donner la force d'étendre nos limites, de ne pas être limités par des choses, par les limites que les gens nous posent, au Père éternel. Ce que nous voulons, c'est être vraiment ces lumières pour le monde. Et nous ne le pourrons que par ton esprit. Au nom de Jésus. Nous te disons merci pour chaque chose que tu fais. Nous te disons merci, Père éternel, parce que maintenant, nous allons encore nous réveiller. Nous nous réveillons davantage, Dieu de miséricorde, pour dénoncer toutes les mauvaises choses qui ne sont pas en rapport avec la culture du royaume, mais que, Père éternel, à partir de maintenant, nous vivrons selon que toi, tu nous demandes de le faire, pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.